Et bonjour à tous, vous êtes avec Italoobs, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc nous allons repartir sur notre chapitre 2. Nous partons donc sur le boss que vous avez vu précédemment qui nous avait fait les fesses, hein, bien entendu. Et là on va essayer donc de faire la suite tranquillement, sans pression, sans s'énerver. On a une main correcte, j'apprécie. Alors, on commence par un tesson de sang. Avoir l'architecte éternel en main de départ, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Donc je pense qu'on va déjà faire... Alors soit on attend qu'il pose du board pour faire une sentence cruelle avec un verdict, soit on utilise le murmure des éléments. Je pense que le fait qu'il se dépose une carte est plus rentable, hein. On va faire ça. De toute façon elle va revenir, cette carte elle va revenir régulièrement. On a 3 de mana, je pense qu'on va faire une sentence dans le vent, c'est pas trop grave, dans le deck là on va piocher un petit peu plus. Voilà. On va garder la bénédiction pour le moment, il n'y a pas de nécessité de la jouer. Alors, le hall de Kukatan est une très bonne nouvelle. Est-ce que par contre on ne jouerait pas la bénédiction avant, histoire de voir si on peut avoir un tesson à jouer? Ce serait très important pour moi. On a le jugement de Zedek, mais on n'a pas suffisamment de tessons de sang. On va jouer le hall de Kukatan. Le hall de Kukatan sur ce boss, je pense qu'il sera nécessaire car comme on voit, il invoque beaucoup de célérité. Là au moins voilà, encore une célérité, au moins il ne peut pas attaquer avec direct. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, il augmente bien cette carte. Il augmente beaucoup même, je trouve. On pourrait choisir de... tout simplement de... comment ça s'appelle? De gérer celle-ci. Après, est-ce qu'on n'a pas mieux? Est-ce qu'on peut encore se prendre 6? Je pense qu'on peut encore se prendre 6. Petit tesson. Alors, le fait qu'il se défausse encore de 2 cartes, moi ça me va. Concrètement, ça me va même très bien. Voilà. On va gérer cette carte, hein, ça commence à devenir très important. Il a suffisamment de cartes dans sa crypte. Hop. Alors, elle est où? Ah, ici. On a géré immédiatement. Une 1-1, c'est pas forcément... Quoique si on pioche en même temps, ça peut faire. Il nous reste 2 points de mana. On pourrait se dire, allez, je vais utiliser l'hôtel divin, il sera en place pour le prochain tour. Mais du fait qu'on ait le hall du Kukatan, on va tout simplement passer notre tour et garder ces fameux 2 points de mana pour gérer avec la caresse de violet la 3-2. Voilà. Ah, il augmente encore les points d'attaque, les points de vie.
va devenir gênant très rapidement. On va faire ça dans un premier temps. Parfait. Même raisonnement que tout à l'heure, on vient de rechoper la caresse de violet. Là c'est une 4-3. On va attendre. Il va attaquer avec cette 4-3 en espérant certainement gérer la 3-3. Et on va pouvoir nous tranquillement gérer celle-ci. On va gérer celle-ci d'abord. Et voilà. Et je me suis trompé. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Je me suis bien planté maintenant. Alors autant pour moi, j'ai fait une très grosse erreur. Grossière erreur même. Ce qui risque de me coûter la game. Donc là il a une 4-4 et une 9-3. La 9-3 ça paraît évident qu'on va la gérer. On va essayer dans un premier temps de faire jugement de Zedek et d'avoir un petit miracle. Rose Fall, parfait. Voilà. Au moins déjà on peut faire quelque chose. Cette carte est très puissante, elle n'y paraît pas comme ça mais elle est très puissante. On va la bloquer. On n'a pas envie de se manger des points de dégâts pour rien. Allez, on continue. On peut pas la rejouer, c'est ça qui est un petit peu gênant. En fait, on va annuler. Non, c'était vraiment pas une bonne idée de ma part. On va pouvoir bloquer cette carte après. Est-ce que on fait autre chose? On peut faire un cannibalisme, même si on tombe à 2, on tombe à 3, mais bon, soit je vois pas dans quel monde il me tue là. Donc on n'attaque pas forcément parce qu'on veut bloquer cette 4-2. C'est parfait. Ce n'est pas parfait du tout parce qu'on ne peut pas bloquer. Il va vraiment falloir qu'on trouve un moyen de pouvoir bloquer cette carte au tour prochain. Alors, on va jouer un petit tesson déjà dans un premier temps. Hop. On va récupérer des points de vie, le plus possible en tout cas. Peut-être que la marée d'os pourra me sauver. Parfait. On a le hall de Kukatan qui normalement devrait me sauver aussi. On va aller récupérer l'architecte external pour le jouer après. Donc voilà. Là on ne le joue pas, on va attendre qu'il booste une de ses créatures pour jouer une atrophie et qu'elle meure instantanément. Bon, finalement. Je pensais qu'il allait jouer un héroïsme dessus, c'est-à-dire en gros augmenter ses points de vie, mais c'est pas plus mal. Voilà.
Vraiment, je pense qu'on est pas mal maintenant. Là, on va pouvoir regagner des points de vie tranquillement. On est vraiment bien. Voilà. Prochain tour, normalement, sauf problème, on a gagné. Gueule de Kukatan. Hop. De toute façon, là, on a gagné. Hein. C'est vraiment... C'est maintenant que sort les combos. Et les tessons. Génial. Comme quoi, hein, quand on fait une belle combo, c'est même si on a gagné quand on fait une belle combo, c'est jouissif. Hein, on veut la garder. Ouais, on aurait même eu encore de la pioche pour après. Ouais. Et voilà. Dommage, hein. Enfin, dommage que ça arrive au moment de la victoire. Sinon, bon, ça aurait pu vraiment faire le café si les mecs avaient eu plus de points de vie, quoi. Voilà, voilà. Allez, ciao les gars.